Allez, bonjour à tous, bienvenue pour deux nouvelles analyses sur la première brique. Donc vous allez voir, c'est deux projets pépites pour moi sur lesquels je compte investir, bien sûr si je peux, car c'est deux petites collectes. Donc il y en a une de 162 000 et une de 184 000. Donc je pense que en plus c'est deux projets qui vont plaire à de nombreuses personnes, donc ça va être compliqué d'investir. Et si je peux, donc je vais investir donc, sur la vague, je pense, en premier et le second, si je peux, vu que je serai en groupe 3, j'essaierai aussi de mettre un petit billet, je pense. En tout cas, le premier s'appelle la vague, le second l'harmonie. Donc les deux collectes aura lieu le vendredi 16 mai, le premier à 10 h et le second à midi. Donc la vague, nous avons une collecte de 162 000 pour un ticket maximum de 10 000 € par investisseur et un rendement de 11%. Et ensuite, le second, c'est l'harmonie pour donc une collecte de 184 000 pour un montant maximum de 5 000 par investisseur et un rendement de 11,5%. Et bien sûr, si c'est la première fois que vous investissez sur la première brique, vous pouvez passer par mon lien en description. Donc vous aurez 1% en plus sur votre premier projet. Et vous aurez aussi donc le lien en commentaire épinglé. Donc je voulais vous faire part de la somme que je viens de dépasser donc sur la première brique, donc de gain total brut de 3 000 €. Donc voilà, c'est un beau palier, je suis plutôt satisfait. Et parce que j'ai eu voilà, un petit retour d'investissement là. Donc c'est pour ça que je pense remettre un petit billet, mais ce que je vois c'est que j'ai investi sur le projet, le dernier projet, donc je suis déjà en groupe 3, donc ça va peut-être être compliqué, en tout cas pour le premier projet d'investir, donc ça sera peut-être plus sur l'harmonie à midi. Et donc suite à cette vidéo, j'irai vous faire l'analyse du projet Razer aussi. Donc j'ai pas vraiment regardé, mais il y a déjà une très belle hypothèque de 300%. Donc je pense aussi encore un beau projet. Donc voilà, on est bien servi cette semaine en tout cas. Donc on ira voir ça tout à l'heure. Voilà, je vous fais ça dans la foulée, dans l'heure qui suit. Donc allons analyser le premier projet, la vague, donc, qui se situe à Montignon, près de Paris. C'est une petite opération de marchand de biens toute simple, donc l'achat d'un appartement ainsi que de deux greniers. Donc voilà, les greniers vont servir pour faire un lot d'habitation et l'appartement aussi en dessous, donc ça va être divisé en deux habitations. Aucun travaux, voilà, ça sera revendu dans l'état. Donc c'est des opérations de marchand de biens que j'aime bien. Pour une marge de 20%, donc plutôt correcte, et surtout une préco déjà à 100% du chiffre d'affaires, donc 50% sans conditions suspensives et une avec conditions suspensives. Donc ça, c'est cool. Donc un opérateur qui est âgé de 40 ans et qui a déjà un solide parcours dans l'immobilier. Donc pas en tant que marchand de biens, mais voilà, quand même dans le secteur de l'immobilier. Donc là, c'est assez récent, il s'est lancé en 2023 en tant que marchand de biens. Nous avons un rendement de 11% pour une petite durée par contre de 6 mois, donc nos intérêts vont pas être fructifiés pendant longtemps, mais voilà, au moins c'est une opération assez sécure. Donc le paiement se fera in fine, nous aurons aussi une très belle hypothèque de 106% ainsi qu'une caution personnelle. Donc ça, c'est cool, on part sur de bonnes bases. Donc vous voyez, on est au nord de Paris là, donc je vous fais pas toute la liste, forcément on est proche de tout. Hop, donc on a une petite baisse de la population de 3% avec 45 décibels, on est en ville, donc c'est basique. Hop, voici le bien à l'extérieur, donc on va aller faire un petit tour. Donc là on se trouve, hop, si mon ordi veut bien, donc au nord de Paris. Et voilà, par contre, moi je me suis baladé vite fait, ça donne pas plus envie de ça que d'y vivre, mais bon, pourquoi pas, hein. Ça reste plutôt tranquille, on va dire calme, hein. C'est pas non plus repoussant. Voilà.
En tout cas, bah, on est proche de Paris, donc ça c'est cool. Hop, let's go pour la suite. Donc on voit hein, pas mal de travaux à faire pour le porteur pour l'acheteur en fait. Le grenier ici. Et voilà, donc le foncier 180 000 et pour une marge de 51 000, donc ça ferait 20%. Et le prix de sortie qui est à 1866, donc on va aller voir ça si c'est plutôt correct. Hop, donc l'urbanisme, il n'y en a pas, ça a été purgé, donc ça c'est cool. La commercialisation à plus de 100%, donc ça c'est parfait aussi. Et une offre d'achat signée et une promesse de vente signée, donc ça c'est top. Donc on se situe à 1886, donc bien en dessous de la fourchette basse. Donc même s'il fait 2000 euros de travaux par mètre carré, là on se retrouvera ici. Donc voilà, on est plutôt bien. Et il y a eu donc une augmentation de 7% des prix entre 2019 et 2024. Donc les prix de vente, l'évolution des prix de vente donc sur 3 mois 1,3% et sur un an près de 40%. Donc ça c'est pas négligeable. Très belle augmentation. Donc voici notre porteur de projet. Donc comme on voit à peu près 10 années d'expérience dans l'immobilier, mais sinon il n'y a que depuis 2023 en tant que marchand de biens. On va voir, donc la société elle est plutôt en bonne santé. Voilà des tout petits actifs et tout petits passifs. Donc voilà, un tout petit peu de dette, mais aussi des capitaux propres. Donc très bonne santé du porteur de projet. Et donc nous avons une marge aussi plutôt confortable de 23%. Donc avec ce qui représente 48 714. Donc on va aller voir la synthèse de la première brique après. Donc ah oui, on peut aller voir aussi, je ne vous ai pas fait voir. Donc là, la fourchette, on est de 2008 à 4003. Donc pour un prix de sortie de 1800. Et sur meilleur agent, ça monte jusqu'à 4004 là. Et de 2002 à 4004. Donc on est vraiment en dessous. Donc ça c'est top, bon, même s'il y a quand même beaucoup de travaux. Et là on voit par contre une légère baisse des prix pendant 5 ans. Mais on voit quand même c'est assez évolutif positivement sur le long terme. Donc ça c'est cool. Hop, on revient sur la plaquette pour la synthèse. Donc prix de sortie très bas, impliquant une forte liquidité, ouais. Donc ça facile à revendre, je pense, surtout dans la proximité de Paris. Couverture hypothécaire de 106%, ça c'est top. Expérience du porteur de projet dans ce secteur aussi. La préco à 100%, donc ça c'est cool aussi. L'apport du porteur de projet 23%, cool aussi. Et l'urbanisme, il n'y en a pas. Donc, beaucoup de points forts. Le point faible, hein, donc le porteur de projet a peu d'expérience en tant que marchand de biens. Mais voilà, vu qu'il y a déjà des offres, la préco a bien avancé. Donc c'est ce qui sécurise donc, pour revendre ensuite. Donc ça c'est cool. Donc on va aller voir la note finale. Paf. Et là on a une très belle note de 8,46. Donc c'est rare de dépasser les 8. Donc très beau projet. Quasiment tout est aligné, hein, franchement. Je vois pas trop de points négatifs là-dessus. Peut-être l'expérience du porteur de projet. Voilà. Donc franchement, dommage que la collecte soit si basse parce que à mon avis ça va partir très vite. En tout cas, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Et donc là, on va aller voir maintenant le second projet. Hop. Donc l'harmonie qui se situe à la Calmette dans le département du Gard, donc proche de Nîmes. Donc là c'est pareil, c'est l'achat d'une maison qu'on va diviser en deux maisons de 73 et 192 mètres carrés. Voilà, juste des légers travaux de rafraîchissement. Et voilà, les lots seront vendus en l'état. On a aussi une préco, une offre donc sans conditions suspensives, donc ce qui représente 67% du chiffre d'affaires. Donc voilà, on part aussi sur de bonnes bases. Une petite marge par contre de 19%. Donc on se rapproche des 20, donc ça au moins c'est cool. Là on a deux porteurs de projet donc de 38 et 27 ans. Voilà, ils ont déjà réalisé plusieurs opérations.
Voilà, donc ça c'est cool aussi, un peu d'expérience. Un rendement pour de 11,5%, une petite une petite durée d'intérêt de 6 mois. Donc ça c'est dommage, mais bon, moins c'est sécure, donc ça c'est cool. Et les paiements se feront donc in fine une caution personnelle du porteur de projet ainsi qu'une hypothèque de premier rang quasiment à 100%, donc 98%. Donc voilà, on est assez gâté là, c'est cool, c'est cool. Donc allons voir, donc, on s'y situe donc, un peu au nord-est de Montpellier. Et donc on est près de l'autoroute A9, une demi-heure, et de la gare de Nîmes à 25 minutes. On va aller faire un petit tour. Hop. Donc vous voyez, petit village de la Calmette là. J'étais me balader, hein, ça n'envoie pas non plus trop du rêve, mais hop. Donc, note bien, ça serait celui-ci. Donc voilà, hein, ça paye pas trop de mine par contre, ça donne pas forcément trop envie d'y vivre, mais à mon avis, ça a l'air assez calme quand même. Et on est dans le sud, donc il doit faire souvent beau. Donc voilà, vous voyez, la rue n'est pas large, mais c'est assez ancien quand même. Donc continuons l'analyse. Hop. Donc belle augmentation quand même de la population, hein, 16% quasiment en 5 ans. Et voilà, forcément on est proche de la route, 55 décibels. C'est assez basique. Donc là on voit, donc moi je voyais pas la voûte là, mais c'est étonnant parce qu'on la voit pas. Ouais. Ah, on va refaire un tour. Pourtant c'est bien lui le 30 là, donc j'arrive pas trop à voir ce que ça peut être, ou ça a été enlevé en fait. Alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas s'il ressemble beaucoup. La petite fenêtre en haut, tac tac. La petite fenêtre en haut, ouais non mais ça doit être ça. C'est que ça a dû être enlevé. Hop, donc voilà, hein, c'est assez ancien. Il y a pas mal de travaux à refaire pour venir y habiter. Donc un foncier de 184 000. Donc petits travaux de 6%. Et là ce qui est cool, franchement 10% d'aléa. Voilà, quand il n'y a que 6% de travaux, moi je trouve ça plutôt très raisonnable. Très sécure en tout cas. Donc il estime pouvoir obtenir donc 70 000 euros de marge, donc ce qui représente 19%. Le prix de sortie 1360. On va aller voir ça tout de suite. L'urbanisme, il n'y en a pas, ça a été purgé, donc ça c'est cool. Donc 1360, donc pareil que l'autre projet, on est bien en dessous. Donc là ça va de 1007 à 3000 et on va aller voir donc sur meilleur agent. Hop. Donc là de 1000 à 4000. Donc pareil, hein, on est quand même dans la fourchette basse. Et là on voit, ça fluctue pas mal, mais voilà, sur le long terme, les prix sont quand même assez évolutifs positivement. Donc ça c'est cool aussi. Hop, donc là on voit, eux ils disent 12,6% de 2019 à 2024 pour l'évolution du prix. Donc là une baisse quand même significative de 10% en 3 mois. À savoir pourquoi, je sais pas. Mais sinon voilà, sur un an, 22%. Ça c'est cool aussi. Tac tac. Donc nos porteurs de projet, donc 9 années d'expérience. Donc ça franchement j'aime bien. 9 années ça commence à faire. Donc la société a été créée en 2021. Donc pareil, hein, des petits montants là, avec pas mal de capitaux propres, peu de dettes. Donc il y a même des comptes courants associés jusqu'à 5 000. Donc pareil, très bonne santé de la société. Et là, on a encore gâté, donc un très bel apport des porteurs de projet jusqu'à 37%. Donc, comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de points qui s'alignent aussi sur ce projet. On va aller voir la synthèse de la première brique. Hop, hop, hop. Je vais y arriver. Donc, prix de sortie en dessous du prix du marché. OK. Couverture hypothécaire de 98%. On aime bien jusqu'à 120, mais bon,
on est qu'au début de l'opération, voilà, avec les travaux de rafraîchissement, on devrait vite dépasser les 100%. Voilà, la préco jusqu'à 67% du chiffre d'affaires, donc ça c'est cool, et un bel apport de 37%. Les points faibles, première opération en tant que marchand de biens, donc ouais, point négatif pour ça, mais ils ont quand même pas mal d'années d'expérience, donc moi ça me convient, on va dire, et les travaux à la charge des acquéreurs, donc bah oui, bien sûr, il faudra faire les travaux par la suite de l'achat. Donc les solutions d'un porteur de projet investissent dans l'immobilier depuis 2019 afin de mener à bien leur première opération en tant que marchand de biens. Ils ont également suivi une formation professionnelle. Ok. Proposer en dessous des prix du marché, les biens offrent aux acquéreurs une marge confortable pour réaliser les travaux selon leurs préférences. Donc ouais, ok. Moi, ça ne me dérange pas, en tout cas, qu'ils revendent comme ça en l'état. Et donc, on va aller voir maintenant la note qu'il a obtenue, bah, comme vous l'imaginez. Donc, une belle note de 8,47, donc encore au-dessus de 8. Voilà, quasiment tout s'aligne. Donc voilà, je pense, si je peux investir sincèrement sur les projets, je vais le faire. Un petit billet parce que je compte donc réduire un peu sur la première brique. Mais voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, si vous allez investir sur un des deux projets, si oui, sur lequel. Surtout pensez à liker, à vous abonner et bien sûr passer par le lien en description si vous souhaitez investir sur votre premier projet sur la première brique. Et voilà, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.